Alors, je vais vous présenter le tour que je nomme le 54e tarot. Alors, il nécessite un jeu de tarot. Alors, dans un jeu de tarot, il y a des cartes plus ou moins ordinaires et puis il y a des cartes un peu spéciales qui s'appellent des atouts. Alors, les atouts sont numérotés de 1 à 21. Voilà les cartes. Et puis, il y en a un autre atout qui s'appelle l'excuse qui, elle, n'a pas de numéro. Voilà, donc nous allons jouer avec ce jeu. Alors je mets les atouts à part et Guillaume, s'il te plaît, je te propose le reste des cartes, tu les mélanges s'il te plaît. Voilà, comme tu veux. Voilà. Et puis, merci. Alors, tiens, il y a une carte supplémentaire que j'avais oublié d'enlever, ça peut être gênant. Voilà. Alors, dans un jeu de tarot, il y a les 52 cartes habituelles de nos jeux, on va dire, et puis il y a des cartes supplémentaires qui s'appellent les cavaliers et qu'on repère avec la lettre C en général. Voilà, ça c'est un cavalier, ça c'est un voilà, d'autres cavaliers. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, il y a 52 plus 4 égale 56 cartes. Est-ce que cet arrangement te paraît, je vais dire, normal ou tu veux rebattre, ça te va comme ça? Voilà, donc, nous allons laisser ce tas de côté et puis il faut que j'écrive une prédiction. Alors, il me faudrait un papier, un crayon. Voilà ma prédiction. Voilà, prédiction bien sûr secrète jusqu'à la fin du tour et qui va rester là à proximité. Alors, je vais prendre certains des atouts. En fait, je vais distribuer 16 cartes. Voilà, donc il m'en reste un peu puisqu'il y avait 21 atouts. Alors, je vais mélanger un petit peu, quand même. Voilà, on va faire quelques petits croisements. Voilà. Bien. Et, Guillaume, je vais te demander de faire un choix. Alors, il s'agit de choisir 4 cartes. Ça peut être les 4 cartes d'une ligne horizontale. Ça peut être les 4 cartes d'une colonne verticale. Ça peut être une grande diagonale de 4 cartes comme cela, ou bien comme ceci. Ou bien, on peut envisager que ce carré est divisé en 4 quarts. On partage au milieu chaque fois. Donc ça peut être le choix du quart pour nous en bas à gauche, ou du quart en bas à droite, ou en haut à droite, ou en haut à gauche. Ou bien encore, si tu préfères, tout simplement, ça peut être les 4 cartes du milieu. Ou bien encore, si tu préfères, ça peut être les 4 coins. Alors il s'agit de faire un choix entre toutes ces possibilités de rassembler 4 cartes. Okay. Alors tu le fais et tu les retournes. Je vais faire ça. Cette colonne, très bien. Voilà, je t'aide et on va voir les 4 cartes visibles. Alors maintenant, je te demande de faire l'addition des 4 cartes que tu as choisies. Donc, voilà, 20 et 11, 31. Et puis 15 et 8, 23. Donc 31 et 23, ça fait 54. Voilà. Donc, on prend maintenant le jeu. Alors, ce jeu a combien de cartes? On a dit tout à l'heure qu'il y en avait 56. Alors, 54, comme c'est un nombre très grand, le plus simple, c'est de partir par le bas. Donc, la 54e à partir du haut. S'il y en a 56, la 55 et la 56e seront en dessous. La 54e, c'est en fait la 3e à partir du dessous. On est d'accord? Oui, voilà. Bah, tu regardes la 3e à partir du dessous et tu nous dis ce que c'est. Voilà. Il s'agit du 6 de carreau. Alors c'est là que je sors bien entendu ma prédiction secrète sur laquelle il devrait y avoir écrit quelque chose. Le 6 de carreau, et bien voilà, c'est réussi. Alors maintenant, il
il reste à expliquer pourquoi ça réussit en fait. Ce sont les mathématiques qui sont merveilleuses. Voilà. Et donc, le tour s'appelle le 54e tarot, tout simplement parce que à la fin, on trouve toujours 54. Donc, tu es un peu manipulé, hein, un peu beaucoup même. Hein, voilà. Tu aurais choisi n'importe quelle autre colonne, n'importe quelle autre ligne ou n'importe quel autre ensemble de 4 cartes que je te proposais, on aurait trouvé 54 à chaque fois. Alors, il faut que j'explique ça d'abord. Au début, quand j'ai rassemblé mes 21 cartes, je les ai posées, évidemment, face cachée, mais je les ai posées dans un ordre très simple. J'ai commencé par 21, puis après je suis descendu à 20, puis à 19, puis à 18, et ensuite on continue comme ça, je vais dire bêtement, avec 17, et puis 16, 15, 14, voilà, 13, 12, 11, et puis là c'est 10, là c'est 9, là c'est 8, et là c'est 7. Alors pour l'instant, nous n'avons rien de miraculeux, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais quand on se permet de faire des échanges croisés sur les côtés, en faisant une symétrie par rapport au centre du carré, eh bien, on va obtenir quelque chose de miraculeux. Là, j'échange le 20 et le 7 qui sont en position symétrique. Voilà. J'échange le 19 et le 8 qui sont en position symétrique. Ici, je prends les milieux de ces deux côtés-là. J'échange le 17 et le 10 en position. Là, j'échange le 14 et le 13 et c'est tout. C'est-à-dire que les 4 coins n'ont pas changé et les 4 cartes du milieu n'ont pas changé. Eh bien, quand on a fabriqué ce carré-là, on a toutes les belles propriétés qui ont été indiquées tout à l'heure. Le total de toutes les colonnes verticales, de toutes les lignes verticales des deux grandes diagonales, c'est 54. Mais si on prend aussi les 4 cartes du centre, ça fait 54. Si on additionne les 4 coins, ça fait 54. Si on découpe notre carré en 4 morceaux, chaque quart, voilà, a un total de 4 cartes qui fait 54. Et donc c'est un carré qui est magique et même plus que magique avec des propriétés supplémentaires. Donc on aboutit toujours à 54 et pour que le magicien réussisse son tour, quand le spectateur a battu les cartes, le magicien, de façon un peu hypocrite, lui dit ça va, ça te convient, ça a l'air mélangé. Le magicien regarde la 3e carte à partir du dessous, qui sera la 54e à partir du dessus, puisqu'il y en a 56. Et donc il écrit comme prédiction toujours la valeur de cette carte-là. Et comme on trouve toujours 54, eh bien, le magicien gagne à tous les coups grâce aux mathématiques.